Mesdames et messieurs, la télévision présidentielle 10e rue vous donne une fois de plus l'opportunité de comprendre finalement la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'intérieur du pays. Le Congo profond nous intéresse. Voilà pourquoi on s'est une fois de plus déplacé pour cette grande cérémonie. Une grande cérémonie qui sera organisée tout à l'heure là. Il s'agit de l'inauguration, la remise officielle de ce forage d'eau. Le forage que vous voyez, le château derrière nous, c'est l'œuvre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre. Et aujourd'hui, une mission spéciale, une mission conduite par le ministre d'État, ministre du Développement rural François Robota Masumbuko. Il sera question durant les 7 jours dans cet espace Grand Kassai. Nous allons faire la province du Kassai oriental, la Lomami et enfin on va chuter dans la zone de santé de Kazumba. Dans la province du Kassai central, il est question de procéder à l'inauguration des mini-réseaux d'addiction à eau potable. On sera sur plus de 16 sites et les 16 sites sont répartis dans les 3 provinces que je viens de citer tantôt, le Kassai oriental, la Lomami et la province du Kassai central. Le projet d'addiction à eau potable, c'est un projet qui a été bien conduit et bien exécuté par le projet Prise qui est coordonné par Indine Fils du Kassai. L'ingénieur Deo Sunzu Kabwa Kantanda, il est ingénieur civil et hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement. Et vous le voyez derrière nous, le décor est déjà planté. Le décor est planté pour cette cérémonie. Là, nous sommes dans le territoire de Miabi. Miabi, c'est dans la province du Kassai oriental. Aujourd'hui, Miabi vibre au rythme de cette activité. Nous allons avancer avec mon caméraman. Vous allez comprendre ce forage d'eau qui a été exécuté par le projet Prise. Pour une fois de plus, Félix Tshisekedi offre de l'eau à la population du territoire de Miabi grâce à une vision impact visible avec des résultats concrets. C'est ce que nous voulons vous faire voir. Le forage est là. Une première étape, mesdames et messieurs, c'est que nous voulons dire, la vision du président Félix Tshisekedi se matérialise à travers la République démocratique du Congo. Miabi, c'est la première étape de notre mission qui va nous conduire dans 3 provinces grâce au projet Prise et aux animateurs de ce projet à qui nous jetons des fleurs pour un travail bien fait. Grande cérémonie, je vous l'ai dit tantôt que la télévision présidentielle vous donne l'opportunité de palper, de vous vivre ce que le président de la République est en train de faire à l'intérieur du pays avec ses warriors. Nous avons ici l'administrateur du territoire de Miabi. C'est l'un des warriors du président de la République qui matérialise aussi la vision de Félix Tshisekedi dans ce territoire. L'homme accueille une forte délégation en provenance de Kinshasa. Nous allons devoir nous entretenir avec lui. Monsieur Laté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et comment vous vous sentez ces jours où on procède à l'inauguration de cette adduction d'eau? Monsieur le journaliste, je me sens tellement très à l'aise et très ravi vraiment pour cet accueil d'aujourd'hui et puis l'inauguration de l'eau. En tant que représentant du chef de l'État, vraiment, comme vous le voyez, vraiment, nous sommes dans les grandes joies. Alors, les travaux ont été exécutés par les projets Prise et vous êtes satisfait de la qualité de l'ouvrage? Tellement satisfait. Vous-même, vous le voyez, il y a de l'eau à gogo, il y a 17 forages dans la cité. Et donc, la population est très contente du chef de l'État, des projets Prise, de tous les travaux qu'on a réalisés dans notre territoire. Bon, justement, M. Laté, qu'est-ce que la population vous dit après avoir vu tout ça? La population dit tellement merci au chef de l'État, dit qu'ils sont derrière le chef de l'État pour l'accorder encore au deuxième mandat en 2023. Parce qu'en 2023, il doit faire de plus que ça. Donc toute la population du territoire de Miabi est derrière le chef et prêt à lui offrir ce mandat? Effectivement. Ça, je vous rassure, en tant que son représentant, selon le sondage que nous avons fait, vous-même vous voyez dans la population, ils sont tellement dans la joie de ce que vous êtes en train de voir, des châteaux d'eau, des forages d'eau qu'on a réalisés. Donc en 2023, il sera vraiment lui seul. Alors le projet Prise n'a pas construit seulement le forage d'eau ici chez vous? Il y en a beaucoup, il y a des écoles, il y a des centres de santé, il y a des maternités qu'on a construits, il y a d'autres marchés qu'on a construits. Il y a, ici chez moi, j'ai 3 marchés modernes qu'on a construits par le projet Prise. Nous avons 4 écoles. Nous avons 3 centres de santé modernes, alors construits par le projet Prise.
Merci beaucoup, M. Laté. Le ministre du Développement rural, le ministre d'État arrive, peut-être avec le gouverneur. Vous êtes bien organisé, on pense. Vous-même, vous voyez, nous sommes bien organisés. Nous attendons pour accueillir les ministres d'État, le ministre du Développement rural et son Excellence, M. le gouverneur de province, Mathias Kabé Machabidji, pour ces moments. Alors, monsieur Laté, l'appropriation, la protection de ces ouvrages, vous faites comment pour sensibiliser la population pour qu'elle s'approprie ces œuvres? Ce sont le travail que nous sommes en train de travailler avec le projet Prise. Dès qu'on termine l'inauguration, il y a une formation qu'on doit former les chefs de la commune avec l'équipe qui doit être mise sur ce terrain pour la gestion de l'eau. Merci beaucoup, M. Laté. Pourriez-vous vous présenter comme ça, nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde, puissent vous voir, et aussi un message au chef de l'État, parce que ici vous êtes vraiment dans l'antichambre. C'est M. Crispin Gabin Malou, administrateur du territoire de Miabi. J'ai dit à la population, même les gens qui sont ailleurs, d'appuyer le chef de l'État. D'appuyer le chef de l'État pour qu'il puisse concrétiser tout ce qu'il a prévu. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qu'on a prévues. Cette route, c'est prévu pour qu'on puisse mettre les coudrons. On m'a donné aussi 7 km de coudrons dans quelques avenues ici chez nous. La population est tellement très contente, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Laté. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes toujours dans la suite de cette délégation, après l'arrivée bien sûr de monsieur le ministre d'État, ministre national du développement rural. Vous avez suivi cette fois-ci le discours bien sûr du coordonnateur national du projet Prise, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwakantanda. Ses fils du Grand Kasaï a étalé les missions et les réalisations même du projet Prise dans tout l'espace Grand Kasaï. Il faut avoir un mauvais cœur, si on peut le dire ainsi, pour ne pas reconnaître les mérites de cette équipe. Une équipe qui est coordonnée, supervisée par l'ingénieur civil et hydraulicien. Il est spécialiste en eau potable et assainissement, l'ingénieur Deo Sunzu. Nous vous prions, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez partout à travers le monde, de suivre cet enfant terrible du Grand Kasaï qui fait la fierté de cet espace. Ici rapidement de vous faire la présentation de manière brève de ce qui est du projet. C'est un projet qui bénéficie du partenariat fort et grand du gouvernement de la République démocratique du Congo et du groupe de la Banque africaine de développement, qui a pour objectif de renforcer les capacités, notamment en ce qui concerne les addictions en eau potable en milieu rural, l'assainissement, l'éducation et le mieux-être de la population dans les 5 provinces, à savoir le Kasaï oriental, le Kasaï central, la Lomami, le Sankourou et le Kasaï Toko. L'objectif général du projet Prise est la contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises. La réalisation des ouvrages et activités du projet Prise permettra de satisfaire les besoins d'infrastructures d'eau et assainissement à environ 2 700 000 personnes réparties dans les 5 provinces, dont 2 600 000 individus directement concernés par l'eau potable et 300 700 directement par l'assainissement collectif. Comme réalisation à ce jour du projet Prise, au travers ses composantes essentielles de réalisation, le projet Prise, en premier, a réalisé les ouvrages d'addiction en eau potable, notamment de mini-réseaux, dont notre présence ici, où nous allons vous présenter l'ouvrage construit des réservoirs de 150 mètres cubes de capacité. Il y a une unité d'écloration, il y a un local technique et 17 bornes fontaines qui sont reliées au réseau. Le projet Prise dans la zone a construit près de 505 latrines publiques. Le projet Prise actuellement est en train de réhabiliter la station de pompage, notamment pour les travaux d'addiction en eau potable de la ville de Mbujimaï, qui pourront faire l'objet d'ici la réception d'ici la fin de cette année. Le projet Prise a construit et équipé des écoles
notamment par des mobiliers scolaires et fournit de l'énergie solaire. Le projet PRISE a construit 60 écoles qui sont équipées en équipements essentiels pour le démarrage d'un centre de santé. Le projet PRISE a construit un centre multifonctionnel genre dans la province du Kasaï oriental. Le projet PRISE a assuré le fonctionnement au niveau de la ville de Chikapa pour l'usine de traitement d'eau potable de la ville de Chikapa. Le projet PRISE a en même temps aussi réalisé la voirie urbaine de la ville de Chikapa. Il a aussi en même temps fourni des intrants, des produits chimiques de traitement de près de 720 tonnes pour le fonctionnement et la distribution en eau potable. Le projet PRISE a réalisé les études de la microcentrale hydroélectrique de Lovoa pour assurer l'énergie au niveau de la province du Kasaï. À côté de cela, le projet PRISE a mené des études. Il a participé au renforcement des capacités des acteurs locaux par la formation des femmes, notamment ici dans la province du Kasaï oriental. Ainsi, pour ne citer que cela, les acquis du projet PRISE à ces jours permettra de renforcer l'impact des opérations antérieures en cours aussi au niveau du gouvernement central et de la Banque africaine de développement, notamment à travers les différents projets. Aujourd'hui, Excellence, est un grand jour pour nos populations vivant en milieu rural. Après plusieurs attentes pour nous, le projet PRISE, c'est aussi un sens d'encouragement et de motivation, voir l'inauguration et la remise de ces ouvrages d'adduction en eau potable à côté de certains déjà remis au niveau de la province. Intervention du coordonnateur national du projet PRISE, la télévision présidentielle vous donne l'opportunité de découvrir aussi l'intervention cette fois-ci de l'envoyé spécial de cette banque africaine, cette institution qui a pour mission de rechercher les fonds et les mettre à la disposition de ses partenaires. Nous parlons de la Banque africaine de développement, la BAD qui a envoyé son envoyé spécial ici dans le territoire de Miabi et lui aussi est revenu sur la portée même de cette denrée rare qui est l'eau. Suivons avec beaucoup d'attention l'envoyé spécial de la Banque africaine de développement. Que la Banque africaine de développement, dans le cadre de sa stratégie ou de ses stratégies successives, intervient dans plusieurs secteurs, y compris les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement. Et dans l'ensemble de ces opérations, la banque a à peu près 35 projets pour un montant environnant près de 1,8 milliard de dollars américains. Les résultats obtenus aujourd'hui dans le cadre de projet PRISE est en parfaite adéquation avec les différentes stratégies du gouvernement, notamment les PNSD, mais aussi avec les différentes stratégies du groupe de la Banque africaine de développement, notamment notre document des stratégies pays qui court de la période de 2013 à 2022. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est donc un agréable plaisir pour nous et un honneur de pouvoir participer ces jours à cette cérémonie de remise de ces infrastructures. Ça tombe à une période que j'estime vraiment décisive, dans la mesure où toutes les peines que les populations avaient en termes d'accès à l'eau potable, aujourd'hui, ça sera de l'histoire. Mais ça va inaugurer une période où la population pourra avoir accès à une denrée vitale et capitale qui est l'eau potable. Autrefois, les populations prenaient de l'eau d'une qualité peu rassurante, entraînant les maladies d'origine hydrique. Ça causait des dépenses énormes de soins de santé au niveau des familles. Et de ce fait, avec un impact sur l'économie générale de la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire
pour cette cité des Miabi aujourd'hui, cette époque est révolue. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués invités, nous voulons vous rassurer que la Banque africaine de développement, votre banque, ne va ménager aucun effort. Il fera de son mieux pour mobiliser des ressources auprès d'autres partenaires pour assurer le mandat qui est le sien, les mandats que le père fondateur de la banque lui ont donné. C'est lui de mobiliser des ressources pour financer le développement dans les pays membres régionaux. Vous pouvez compter sur votre banque. Le peuple d'abord est toujours d'actualité, on reste toujours avec le peuple d'abord. Il était question que le ministre, c'est lui-là même qui patronne le développement rural, puisse prendre la parole. François Robota Masumbuko a planché sur plusieurs cas, notamment les réalisations du projet PRISE qu'il a estimé des réalisations impact visible, et il s'est dit très satisfait de la manière dont le projet a exécuté les fonds mis à la disposition du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centrale de la RDC en deux volets. François Robota revient d'abord sur ce que signifie et que l'émission et voire même les réalisations et aussi les attentes du projet PRISE. Le coordonnateur national venait de donner les objectifs du projet PRISE. Il a peut-être oublié que le projet a commencé vers les années 2014. C'est un projet qui a connu suffisamment du retard parce qu'il y avait beaucoup de conteneurs qui étaient restés pendant plusieurs années à Kasumbalesa et dans les entrepôts de la DGDA au niveau de Lubumbashi. C'est avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup plus en plus de la mise en place du gouvernement de Warion, conduit de maître par son Excellence M. Jean-Michel Samaloukonde, que nous avons dit que nous n'avons plus besoin des projets qui prennent beaucoup de temps pendant que la population les attend à bras ouverts. C'est donc au mois de juin que nous avons signé une lettre adressée au ministre des Finances pour demander les titres de fiscalité, en d'autres termes l'exonération de tous ces conteneurs. Cela n'a pas tardé. Au mois de juillet de l'année 2001, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui doit être aussi de ce territoire, j'imagine, je le sais d'ailleurs, a autorisé en nous accordant le titre de fiscalité, ce qui a permis que tous les conteneurs arrivent ici dans la province orientale. Et ce qui a permis l'accélération des travaux que nous venons de voir devant vous et qui pourront être remis au nom du gouvernement congolais. Cela voudrait dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est fortement déterminé à accompagner le développement de cet espace Grand Kasaï. Parce que si vous circulez, regardez dans les autres provinces, vous allez constater un déséquilibre de développement et le président de la République est déterminé pour avancer et accompagner le développement dans cet espace. Voilà une première étape de mon allocution. Pour ce qui concerne le développement, vous avez suivi le coordonnateur, vous donnez les autres aspects, à savoir les écoles déjà développées ici, les centres de santé, le centre multidimensionnel, le sanitaire et aussi l'accompagnement de la régie des eaux au niveau de la ville de Buji-Mayi. Nous allons continuer
avec ces activités par une deuxième phase du projet prise qui nous est déjà accordé par le groupe de la Banque africaine de développement. Et pour clôturer ça, Robota Masumbuko a évoqué l'aspect politique ou le volet politique. Vous le savez, 2023, c'est l'année électorale. François Robota affirme que la population kassaïenne n'est pas seulement obligée, mais condamnée à voter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections générales de 2023. François Robota nous propose un discours plus que convaincant même avant la campagne électorale. Maintenant, un deuxième aspect de mon propos, je crois que vous devez avoir suivi la promulgation de la loi électorale. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller doucement, petit à petit, vers les élections en 2023. La première fois que je suis venu ici, et aujourd'hui c'est ma troisième fois, j'avais dit à Boujimaï que l'espace Kassai, il est non seulement obligé, mais condamné à accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des fils de la province. Une deuxième raison, ce n'est pas chaque jour qu'un espace a un chef de l'État. Je répète ça. Ce n'est pas chaque jour qu'un espace a un chef de l'État. Et comme vous le savez, la Constitution de la République démocratique du Congo dit qu'un président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous sommes au premier mandat avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous exhorte donc, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous êtes condamnés à accompagner le président de la République pour ce second mandat. Fatibé, Fatibé, Nazo Monate, il y a quoi ici? Fatibé. Et la télévision présidentielle vous donne une fois de plus l'opportunité de découvrir le message dans la langue locale avec le gouverneur de province. Il a remercié le chef de l'État, il a remercié le projet prise et il a remercié également le ministre qui a pu faire le déplacement de la province du Kassai oriental, sa province. Et nous, la télévision présidentielle, mesdames et messieurs, on se sépare pour cette première émission dans le territoire de Miabi. On attaque notre territoire, ça sera le territoire de Lupatapata. Et nous irons ainsi territoire par territoire pour vous présenter les œuvres qui parlent et qui portent la signature indélébile du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis fier parce que j'évolue dans un cabinet avec un ministre qui fait valablement son travail, qui respecte le programme du gouvernement et la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Avec tout ça, avec toutes ces réalisations, là je parle des réalisations dans le cadre du ministère du Développement rural. Mais il y a d'autres réalisations dans le cadre d'autres ministères. Pourquoi ne pas faire un choix judicieux? Et pourquoi? Quelles peuvent être les raisons qui peuvent pousser les gens à faire le contraire? Je crois qu'il n'y aura que ça, permettre encore au président de la République de continuer son œuvre du développement du pays pour les années, les années qui viennent, les 5 années qui viennent, et donc continuer à travailler pour son peuple. Donc il n'y a aucun autre message, il n'y a même pas à dire, le peuple lui-même comprend.
Et je crois qu'il n'y a pas trop de bruit à faire à ce sujet. Le ministre d'État a même évoqué le programme de développement des 145 territoires qui est plus ambitieux. Aujourd'hui, ce programme ne tiendra pas compte seulement de certaines, c'est toutes les cités, tous les territoires des provinces qui seront concernés par les adductions d'eau potable, par l'agriculture, par les écoles, voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On se sépare aujourd'hui à ce stade. C'est dans cette ambiance que nous allons devoir nous séparer avec l'espoir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro. C'est toujours la série d'inauguration des ouvrages construits dans le cadre du projet PRI. Et c'est le ministre national du développement, François Roubota, qui procède à la remise officielle de tous ces ouvrages. Merci à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde. La télévision présidentielle vous fixe rendez-vous prochainement, toujours dans la programme éducation orientale.